La semaine dernière, donc le mardi dernier, nous avons commencé notre étude sur la dernière prédication de Papa Simon Kimbangu à Mbanza-Sanda le 10 septembre 1921. Donc nous avons relevé certains aspects de ce discours-là pour lesquels nous voudrons essayer d'en parler et d'avoir quelques éclaircissements parce que nous aurons des échanges à faire sur ces propos. Donc à cet effet, comme on avait déjà commencé la semaine dernière, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de lire ce discours en intégralité et nous allons choisir quelques paragraphes sur lesquels nous allons nous attarder, nous allons échanger. Donc je vais commencer la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant cela, je vais vous inviter d'abord à la prière parce qu'il faut d'abord demander à Papa lui-même de nous inspirer. Donc prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel, Seigneur Jésus, Sauveur, Papa Simon Kimbangu, Dieu du Saint-Esprit. Papa, nous voici maintenant au début de notre programme d'échange, programme pendant lequel nous discutons, nous échangeons, et c'est pour essayer de comprendre, Papa, ce que tu veux que nous soyons, Papa. Parce que tu nous as créés pour un but, pour une mission. Et nous voulons réussir cette mission, voilà pourquoi nous t'invitons à venir nous conduire, à venir éclairer nos lanternes, Papa, sur certaines choses qui nous paraissent un peu compliquées. Et nous voulons que tu puisses être là pour nous éclairer du début à la fin de notre programme. Soit notre Dieu, soit notre lumière, soit notre guide, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vais donc lire ce discours. Donc, la dernière prédication de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, à Mbanza-Sanda, le 10 septembre 1921. Avant son départ de Mbanza-Sanda, ce matin du samedi 10 septembre 1921, le visage grave, Papa Simon Kimbangu, donc Kimbangu veut dire révélateur des choses cachées, fit une dernière prédication pleine de prophéties. Dans cette assemblée se trouvait aussi Papa Charles Daniel Kisolokelo, Papa Samuel Diakanoa, Maman Michael Mikala Mandombe Lukwikulu, Papa Émile Zola, Papa Matoufeni, Papa Lenge, Papa John Lumbwene, Papa Mbeya, Papa Mata, Papa Samson Batoba, Papa Tinjalakani, ainsi que ses trois secrétaires, Papa Stéphane Finangani, Papa Pierre Zungu et Papa Simon Zungu. Il dit: l'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. N'oubliez pas qu'avec mon arrestation commencera une période d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Mais il faudra tenir ferme car l'Esprit du Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre de Dieu que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant les colonisateurs. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et tous les hommes noirs du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui et nous serons les maîtres chez nous comme ils le sont chez eux. Finalement, ils seront contraints de se soumettre à nos décisions. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernements de l'Afrique
libres travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs et ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à l'Évangile. Continuez à lire la Bible, car à travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Méditez sur les écrits et les principes moraux qu'ils renferment. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment, en tout temps et en tout lieu. Mettez rigoureusement en pratique tous les commandements de Dieu, car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ, et les enfants de Dieu venus du monde entier se joindront à nous. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Un longhi, un enseignant, viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement, car sans ce longhi qui préparera les peuples congolais, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Il prévaudra dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Alors s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit un Kamba, un temple immense, dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, à l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever le petit doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez, car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose d'insignifiant. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est ni le temps,
ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et les principes moraux pervers du monde européen. Elle ne suivra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Cette génération ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication. Je remercie tous ceux qui se sont joints à moi, hommes et femmes, pour accomplir ce difficile travail du Seigneur. Je ne puis les rétribuer car c'est du Seigneur seul que vient la rétribution. Je vais repartir en Kamba et je visiterai quelques villages sur mon chemin. La tournée d'adieu que j'entreprends ce jour vise surtout à réconforter et à exhorter les chrétiens à tenir ferme face à l'épreuve. Après le serment, il invita les fidèles à la prière. Prions. Donc je vais lire la prière aussi en même temps. Prière à vous tous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges qui siègent à la cour du Dieu Tout-Puissant. Prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à toi, Dieu, lumière créatrice. Prière à toi, notre Dieu souverain de l'humanité. Prière à vous, les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, les anges qui gouvernez les eaux et le feu. Prière à toi, le grand esprit Congo. Prière à vous, les anges de la guerre qui gouvernaient le centre du Congo. Prière à vous, les anges de la victoire qui luttaient dans les 4 coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète 3 fois, faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider les peuples du Congo. Je vous le répète encore 3 fois et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implorerai notre Père Créateur afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais gare à ceux qui vont se servir de couteaux, de flèches, de fusils, de poison et de la sorcellerie, de l'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ces malfaiteurs, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient Bakongo ou Bangala, qu'ils soient Baluba ou Swahili, seront maudits par les esprits de tous les prophètes qui avaient été envoyés au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je le demande et je le commande à vous tous, anges des cieux et de la terre, de mener un combat sans pitié contre ces êtres qui sont contre les esprits de la lumière humaine. Je le répète encore 3 fois devant les cieux et la terre, gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les 4 coins du monde. Venez, ô Dieu, le Père Tout-Puissant, je vous appelle ainsi que tous les anges de la guerre afin de mener un combat contre ce monde des ténèbres. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation des peuples noirs. Vous êtes un Dieu vivant. Je vous implore sans cesse au nom du sang versé par tous vos prophètes et aux humiliations qu'ils ont subies. Je vous le demande et je vous l'implore, ô Dieu d'amour. Venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité des ténèbres qui continue à se moquer de votre amour majestueux. Je demande à ce que la guerre éclate en Europe pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis le temps les plus reculés. Que votre alliance soit sanctifiée et que vous puissiez bénir les peuples du Congo et la race noire de toute l'humanité. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.